Une fois par mois, l'association Toulouse Game Dev organise un meet-up, une conférence de développeurs amateurs et professionnels venus partager leurs expériences de travail. Ce soir-là dans le public, des passionnés évidemment. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai commencé à programmer sur les vieux ordinateurs, les M5 et tout ça à l'école. Et depuis, ça m'a jamais lâché en fait. Je voulais venir discuter avec les gens et en plus, ils ont plein de bonnes idées. Voilà. Non, c'est intéressant. Avec ma compagne, ma partenaire, on bosse sur un jeu vidéo. Et voilà, c'est une activité qu'on aimerait développer, donc j'essaye de voir un peu comment ça se passe. Voilà, le réseau quoi. Théo est venu présenter Remnant Records, un jeu d'horreur qu'il a coproduit avec une amie. Bonjour à tous pour commencer. Et qui s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires sur PC. La conférence est retransmise en direct sur Internet. Le jeune homme revient sur le parcours du combattant que peut être la création d'un jeu, écriture, coût de production, mais aussi marketing. Ça lui a grave plu. On parle sur 3 millions d'abonnés, pour nous c'est énorme. Un mec fait une vidéo sur notre jeu, 3 millions d'abonnés. Des conseils pour tirer vers le haut le petit monde du jeu vidéo toulousain. L'objectif, c'est permettre aux gens qui ont envie d'en vivre, aux gens qui ont envie d'en vivre dans des bonnes conditions, et puis aux gens qui ont envie soit de monter leur studio, soit de trouver des aides publiques, soit juste de monter en compétences, de pouvoir le faire via, comme je disais, des discussions, des échanges de connaissances et des retours d'expérience. Car dans l'industrie du jeu vidéo, Toulouse est à la traîne. Loin derrière des villes comme Bordeaux, Lyon, mais surtout Montpellier, qui héberge le mastodonte Ubisoft et ses licences reconnues dans le monde entier. Mais la ville rose peut encore tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il y a du potentiel, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes. Par contre, il faut aussi que les collectivités elles fassent leur travail et qu'elles aident, qu'elles s'intéressent. Et comme c'est le cas, par exemple, pour certaines régions voisines, c'est plus le cas. Donc pour nous, faut maintenant mettre les deux pieds dedans et oui, largement le potentiel, clairement. À la tête de l'association, Julien Barbe est aussi développeur. Il est en contact régulier avec les collectivités. La région Occitanie a par exemple mis en place des aides au prototypage de jeux vidéo. Mais il y a toute une industrie à structurer. On est en train de mettre en place une infrastructure qui est spécifique à cette ville-là et aux gens qui y travaillent. On a énormément d'indépendants qui peuvent créer des structures temporaires, mobiles, un peu souples. Et ça, c'est une formule qui n'existe pas encore tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'inventer, ce qui permet de s'adapter assez rapidement à des nouvelles technologies par exemple. Pour exister sur le marché culturel numéro 1 en France, Toulouse prépare l'avenir du jeu vidéo. Dans la ville rose, plusieurs écoles forment les développeurs ou game designers de demain.